Pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 6 95 23 25 06 73 98 33 33 ou encore par message WhatsApp pour envoyer vos sujets de prière, vos commentaires, vos requêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission se veut en deux phases. Nous allons faire tout à l'heure, après cette transition, une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons à la cathédrale des signes et prodiges située à TKC, que ce soit à Etoudi, que ce soit à Damas, que ce soit à Kozwa, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Pour vous qui nous suivez à Douala, pour vous qui nous suivez à Kribi, à Edea, à Ebolova, à Betoa, pour vous qui nous suivez même dans le Grand Nord, en Gaoundéré, à Gara, que la faveur et la grâce de Dieu vous soient pleinement multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge pour la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre l'évangile Déborah, le couple prophétique Samuel et Chilien Lonsi se charge de la supervision générale. Retrouvons-nous tout à l'heure après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le grand prophète Samuel Lonsi, tiré de ce merveilleux livret de méditation tout droit du ciel. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à étudier Libération totale. C'est le nouveau livret de méditation qui est relâché par le prophète Samuel Lonsi et dont le sous-titre abordé aujourd'hui est « Ne te décourage pas ». 2 Chroniques chapitre 15 au verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Message. Parfois, il est difficile de rester motivé, de s'armer de courage, de continuer les combats. Parfois, plus on prie, plus les choses se détériorent. Plus la situation pour laquelle on attend un changement ne s'améliore pas. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir ce ressenti est normal. Vous n'êtes pas en train de pécher lorsque vous avez ce genre de sentiment. Mais Dieu attend que vous ne vous découragez pas. Les combats sont réels, les combats sont durs, mais vous gagnerez le combat. Je dis Amen. Il dit, notre verset du jour dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Fortifiez-vous. Continuez à prier. Il y a la puissance derrière la prière constante. Mon fils, ma fille, le fait que tu répètes la même prière ne signifie pas que tu n'as pas la foi. Mais c'est un exercice de foi. Beaucoup de chrétiens se culpabilisent disant que peut-être si je ne fais que prier en demandant la même chose, cela voudrait dire que je ne crois pas que Dieu m'a exaucé. Non. Il y a des situations dans lesquelles il faudrait insister. Lorsque l'on désire la libération totale, il faudrait insister dans la prière. Même Jésus a prié la même prière 3 fois. Si Jésus l'a fait,
Cela voudrait dire qu'il y a des sujets de prière qu'il faudrait élever sur le trône de grâce plusieurs fois. Il existe des périodes dans lesquelles vous ne devez pas changer de sujet de prière. Vous restez sur le même sujet jusqu'à ce que Jéhovah réponde. Il dit, vous devez dire à Dieu que vous refusez de le chercher sans le trouver. Si vous voulez voir la délivrance, apprenez à insister dans vos prières. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Je vous l'ai toujours dit, la prière est comme une arche et les situations que vous traversez un arbre. Il faut plusieurs coups de la hache pour que l'arbre tombe. Frappez avec ce même sujet et avant que vous ne réalisez, cette montagne sera renversée, cette porte sera ouverte. Je dis Amen. Mon fils, ma fille, lorsque tu pries, tu es en train d'avancer. L'on peut penser que tu es assis, mais ce n'est pas le cas. Lorsque Moïse voulait libérer les Israélites, Pharaon a dit, je les laisserai partir, mais ils n'iront pas loin. Satan déteste les gens qui vont loin avec Dieu. Bien-aimés, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement, et nous allons revenir tout à l'heure pour une deuxième, et cette fois nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Ne zappez pas, restez connectés. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais vous en avez la possibilité aujourd'hui d'avoir assez de connaissances au travers de cette portion d'enseignement. Retrouvons-nous après cette transition. Ne te décourage pas. C'est le sous-thème que nous abordons aujourd'hui qui est tiré de 2 Chroniques chapitre 15 au verset 7 qui dit « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Bien-aimés, c'est un verset qui est assez illustratif et qui demande ici de se fortifier, c'est-à-dire de se donner de la force à soi-même. Donne-toi de la force. Donne-toi de la force. Et dis, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Pourquoi? Parce que au terme, il y aura un salaire pour le travail que tu fais, pour tes œuvres. Il y aura un salaire, bien-aimé. Il y aura un salaire. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons, le labeur que nous abattons. Dieu n'est pas injuste. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, parfois, il est difficile de rester motivé. Motivé ici, le prophète veut dire, il est difficile de garder l'engagement, d'être déterminé. Parfois, l'engagement baisse. Parfois, la détermination baisse. Parfois, tu ne sens plus, comme on dit au quartier, comme j'aime dire, tu n'as plus la niaque. La niaque baisse. Et pour ceux qui suivent bien le football, on dit le Hemle. Parfois le Hemle baisse, la niaque baisse. Et le prophète dit ici, il est difficile parfois de rester motivé. Il dit, il est difficile de s'armer de courage. Il est parfois difficile de s'armer de courage, de continuer le combat. Surtout quand le combat est long. Parfois c'est difficile de continuer le combat. C'est difficile de continuer d'avancer quand la situation persiste. Mais le prophète dit ici, parfois, plus on prie, plus les choses se détériorent. C'est-à-dire que plus tu pries, plus tu ne vois pas les choses sans changer. Au contraire, ça s'empire. Cette femme qui prie pour son mari, pour que le foyer soit bien, au contraire, le monsieur, il passait même une nuit dehors. Maintenant, c'est 4 nuits, c'est 2 nuits. Avant, il donnait même 10 000. Maintenant, il ne donne même plus 100 francs. Donc, plus tu pries, plus tu as l'impression que les choses se dégradent. Tu as l'impression que ça va de mal en pire, que ça devient compliqué. Le prophète dit ici, plus la situation pour laquelle on attend un changement ne s'améliore pas. Oui, tu veux voir un changement, tu veux voir la guérison,
Tu veux trouver un emploi stable. Tu veux trouver un emploi stable. Tu veux trouver un sommeil doux, un sommeil paisible. Tu veux avancer dans ton ministère. Tu veux avancer dans ta carrière. Mais les choses ne s'améliorent pas. Et le prophète dit ici, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, avoir ce ressenti est normal. Bien-aimé, c'est normal qu'un moment que tu perdes la niaque. C'est normal qu'un moment que tu ne sois plus motivé, que tu ne sois plus engagé, que tu sens le découragement, surtout quand ça mêle. C'est normal qu'à un moment, quand tu pries, tu ne vois pas la chose changer, au contraire, ça devient compliqué. C'est parfois normal, le prophète dit que c'est normal d'avoir ce ressenti. Il dit, vous n'êtes pas en train de pécher lorsque vous avez ce genre de sentiment. Vous ne péchez pas parce qu'effectivement, il est arrivé, et même dans la vie des géants, que ce soit un moment où il se pose des questions, il s'interroge. Il n'y a plus de détermination, il n'y a plus d'engagement. Et le prophète dit ici que ce n'est pas un péché d'avoir ce sentiment. Il dit, mais Dieu attend que vous ne vous découragez pas. Donc tu peux sentir que la force, la motivation, le courage a baissé. Mais le prophète te dit ici, Dieu veut justement qu'à ce moment-là, que tu ne te décourages pas. Même si la motivation baisse, ne cède pas au découragement. Même si la niaque baisse, même si tu continues de combattre, ne cède pas au découragement. Il dit, les combats sont réels, les combats sont durs, mais vous gagnerez le combat. Dis Amen. Oui, les combats sont durs. Les combats sont réels dans le ministère, dans la maison, dans le foyer, dans la famille, dans les études, dans la santé. Les combats sont réels. Mais le prophète te dit ce matin, par la grâce de Dieu, tu auras la victoire. Et pour avoir la victoire, ne cède pas au découragement. Ne te décourage pas, bien-aimé. Même si le combat m'est long, ne te décourage pas. Même si tu sens que tu n'as plus la motivation, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne laisse pas. Pourquoi? Le prophète dit, il dit, les combats sont durs, mais vous gagnerez le combat. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que tu vas gagner ce combat. Ce combat sur ta santé, tu vas le gagner. Ce combat sur tes enfants, tu vas le gagner. Ce combat sur ton travail, sur ton destin, tu vas le gagner. Ce combat sur ta famille, ce combat sur ta carrière, ce combat sur ton ministère, ce combat sur tes finances, tu vas le gagner. Il dit ici, notre verset du jour nous dit, vous donc fortifiez-vous, donnez-vous de la force et ne vous laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, mais donnez-vous de la force. Donnez-vous du courage. Donnez-vous, motivez-vous vous-même. Encouragez-vous, parlez-vous à vous-même. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je n'abandonne pas, je ne me décourage pas, ça va marcher. Parle-toi en face du miroir, donne-toi de la motivation. Parce que c'est sûr que tu vas gagner ce combat. Il dit, car il y a un salaire pour vos œuvres. Et le salaire pour les œuvres, le salaire pour le combat ici, c'est la victoire. Le salaire pour le combat ici, c'est la victoire. Tu vas gagner cette bataille. Tu vas la gagner et donc ne cède pas au découragement. Il dit ici, fortifiez-vous. C'est-à-dire, donnez-vous de la force. Continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Bien-aimés, il faut continuer de prier. C'est pourquoi, pour ceux qui sont à Douala, le prophète Samuel sera à IPH Ndogbo ce vendredi à 17h. Pour ceux qui sont à Douala, le prophète Samuel sera à IPH Ndogbo pour un temps de prière extraordinaire. Bien-aimés, continue de prier, ne te décourage pas. Ce qu'une prière ne peut pas faire, plusieurs prières peuvent le faire. En fait, pour cuire un aliment, il faut une quantité de chaleur. Bien-aimé, il faut une quantité de chaleur. Continue de prier. À IPH Ndogbo, tous ceux qui sont à Douala, donnons-nous rendez-vous ce vendredi à 17h. Ce sera des moments extraordinaires. Il dit, il y a la puissance derrière la prière constante.
Il y a de la puissance devant la prière persévérante, la prière constante. Il dit, mon fils, ma fille, le fait que tu répètes la même prière ne signifie pas que tu n'as pas de foi. Tu n'es pas en train de faire la même prière, mais tu es en train d'insister dans la prière. Tu es en train de persister dans la prière. Tu es en train de foncer dans la prière. Tu es en train d'aller en profondeur dans la prière. Et le fait que tu sois en train de le faire, ça ne veut pas dire que tu manques de foi. Non, tu es plutôt téméraire, tu es plutôt engagé, tu es plutôt un homme déterminé, tu es un jusqu'au boutiste. Tu vas jusqu'au bout de tes combats. Tu vas jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une mauvaise chose, bien-aimé. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, mais c'est un exercice de foi. Au contraire, ce n'est pas un manque de foi, au contraire, c'est un exercice de foi. Pourquoi? Parce que tu es en train de persister, tu sais que ça va donner. Tu sais que ça va marcher, tu continues de frapper. Tu frappes et tu frappes, tu frappes et tu frappes. C'est-à-dire que tu es sûr qu'il y a quelque chose dedans. Tu vas avoir la chose à la fin. C'est plutôt un exercice de foi. Il dit, beaucoup de chrétiens se culpabilisent disant que peut-être que si je ne fais que prier en demandant la même chose, cela voudrait dire que je ne crois pas que Dieu m'a exaucé. Non, bien-aimé, ce n'est pas que tu ne crois pas que Dieu t'a exaucé, non. Mais c'est que tu es téméraire, tu es persistant, tu es engagé, tu es constant. Tu es constant dans l'effort, tu es constant dans la prière. Et quand tu es constant dans la prière, tu finiras par avoir les résultats. Le prophète dit ici en disant, il dit, non, il y a des situations dans lesquelles il faudrait insister. Non, il y a des situations dans lesquelles il faut insister. Il dit, lorsque je désire la libération totale, il faudrait insister dans la prière. C'est pourquoi ne manque pas. Pour toi qui es ici à Yaoundé, nous sommes à la cathédrale des signes et prodiges. On a le jeudi. Et ce jeudi encore spécial. Le thème c'est « Cette bêtise doit s'arrêter ». Pour ce jeudi, le thème c'est « Cette bêtise doit s'arrêter ». Et pour les dimanches, nous sommes dans 3 dimanches de marcher dans le miracle. Bien aimé, il faut persister, il faut insister pour expérimenter la libération totale. Oui, ce jeudi, cette bêtise doit s'arrêter à partir de 17h. À la cathédrale des signes et prodiges ici à Yaoundé. Et le dimanche, 3 cultes, 6h30, 8h30, 10h30. Marcher dans le miracle. Pour ceux qui sont à Douala, nous sommes dans une croisade de délivrance totale. Le prophète sera là à IPH de Beaune, 17h. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, cette situation va changer. Il dit ici, même Jésus a prié la même prière 3 fois. Jésus lui-même a prié la même prière 3 fois. Pas une fois, 3 fois de suite. Il a prié. Il est parti, ça n'a pas marché. Il est encore venu, il a prié. Après, il est parti, il est revenu, il a encore prié pour la même chose 3 fois. Il dit, si Jésus l'a fait, cela voudrait dire qu'il y a des sujets de prière qu'il faudrait élever sur le trône de la grâce plusieurs fois. C'est pourquoi ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas le lieu de culte. Acribie pour ceux qui sont acribis tous les jeudis aussi. Par la grâce de Dieu. Au quartier Mbeka, je pense bien. Par la grâce de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se font là-bas. À aider, il y a aussi, vous pouvez appeler, on va vous donner les indications. Pour ceux qui sont dans d'autres villes, nous arrivons, le prophète arrive à Bétois. Si tu es à Bétois, tu peux déjà appeler. Parce que nous sommes en train d'arriver à Bétois. Tu es en Gaoundéré, tu peux déjà appeler. Tu es en Dôme, tu peux appeler. Tu es en Mélon. Le prophète Samuel arrive dans cette ville par la grâce de Dieu. Bien-aimé, la prière. Plusieurs fois, insister dans la prière. Élever le sujet et prier devant le trône de la grâce plusieurs fois. Ce n'est pas un manque de foi, mais c'est un exercice de foi. Et ça traduit que tu ne baisses pas, tu ne tombes pas dans le découragement. Il dit, il existe des périodes dans lesquelles vous ne devez pas changer de sujet de prière.
Vous restez sur le même sujet de prière jusqu'à ce que Jéhovah réponde. Tu insistes sur le même sujet de prière jusqu'à ce que Jéhovah réponde. Jusqu'à ce que tu vois le miracle de Dieu. Tu insistes sur le même prière, sur le même sujet de prière. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue de prier, continue de frapper. Et le prophète dit ici, vous devez dire à Dieu que vous refusez de le chercher sans le trouver. Oui, tu dois être téméraire, engagé comme Jacob pouvait lutter avec Dieu toute la nuit. Tu dois dire, Seigneur, je dois seulement te trouver. Seigneur, j'aurai seulement ma réponse. Insister et persister. Et nous connaissons les paraboles de prière que le Seigneur a données, que ce soit ce juge unique, cette femme qui est venue pour l'importuner, ou alors cet ami qui est venu dans la nuit pour cogner et demander du pain. Oui, bien-aimé. Il faut insister et persister. Le prophète dit ici, si vous voulez voir la délivrance, apprenez à insister dans vos prières. Dis Amen. Si tu veux voir la délivrance, insiste dans la prière. Il dit, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Tu veux voir la libération totale, insiste dans la prière. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Tu veux expérimenter la libération totale, ne te décourage pas. Insiste dans la prière. N'abandonne pas. Insiste dans la prière. Il dit, je vous l'ai toujours dit, la prière est comme une hache. Donc tu as la hache et les situations que vous traversez, un arbre. Il faut plusieurs coups de hache sur un arbre pour qu'il tombe. La situation que tu vis, c'est un arbre. Et la prière, c'est la hache. Il faut frapper, couper, taper. Tu creuses jusqu'à ce que l'arbre tombe. C'est ça le mystère. Il dit, frappez avec le même sujet et avant que vous ne réalisez, cette montagne sera renversée, cette porte sera ouverte. Je me rappelle, le prophète Samuel a engagé une nuit de prière ici qui avait pour thème le mystère de la prière par une phrase. Oh, j'ai aimé cette nuit de prière. La prière par une phrase, c'était le même sujet de prière. Je me rappelle, j'ai prié pour un sujet de prière, un même sujet de prière. Je voulais que mon entreprise change de nom et devienne une ONG, une fondation. Et je me rappelais pendant que je priais le même sujet de prière, le nouveau nom est monté dans mon esprit. Pendant que je faisais, c'était un enseignement, c'était une nuit de prière spéciale, il disait le mystère de la prière par une phrase. La prière par une phrase, c'est-à-dire un même sujet de prière. On a prié le même sujet de prière là, des heures. Et pendant que je priais, bam, j'ai eu l'inspiration. Bien-aimé dans le Seigneur, ça marche. La prière par une phrase, ça marche. Insister sur le même sujet de prière, ça marche. Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est un exercice qui montre que tu as la foi et que tu n'as pas sombré dans le découragement et que tu n'es pas en train d'abandonner. Il dit, mon fils, ma fille, lorsque tu pries, tu es en train d'avancer. Oui, pendant que tu pries, comme tu as donné un premier coup de hache, il y a quelque chose qui est quitté. Tu donnes encore un autre coup de hache, quelque chose quitte. Et avant que tu ne te rendes compte, l'arbre est tombé. Bien-aimé, pendant que tu pries, tu avances. Continue de prier, ne cède pas au découragement. Si tu veux la libération totale, continue de prier. Et il dit ici, l'on peut penser que tu es assis, mais ce n'est pas le cas. Lorsque Moïse voulait libérer les Israélites, Pharaon a dit, je les laisserai partir, mais ils n'iront pas loin. Oui, Satan voudrait que tu tapes un coup de hache, tu tapes un autre coup de hache et tu laisses. L'arbre là ne tombera jamais. Si tu fais une prière, tu te décourages, tu ne vas pas en profondeur dans ta prière, tu ne verras jamais les exaucements, tu ne verras jamais le miracle. Et bien aimé, combien c'est beau de voir les ossements à la suite d'une prière persistante. Quand tu as insisté sur un sujet de prière,
Toi-même, tu sens que tu as prié des mois, des semaines, tu as fait des jeûnes et que tu vois la chose. C'est extraordinaire, c'est beau. C'est pourquoi ne cède pas au découragement. Fonce dans la prière, insiste et persiste. N'abandonne pas. Et le prophète conclut ici en disant, Satan déteste les gens qui vont loin avec Dieu. Satan déteste les gens qui décident de ne pas abandonner, qui veulent aller en profondeur. Il les déteste. Mais reçois la grâce d'aller loin avec Dieu. Reçois la grâce de ne pas te décourager. Je maudis tout genre de découragement dans ta vie au nom de Jésus. Voici quelques sujets de prière. Dis, oh Dieu, aide-moi à ne pas me décourager. Ne te décourage pas. Je paralyse le découragement. Que tout voile, tout manteau de découragement te libère maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que le fait que je répète la même prière ne signifie pas que je n'ai pas la foi. La même prière, c'est plutôt un exercice de foi, c'est de la persistance, c'est de l'insistance. Ça traduit que tu sais, tu crois que quelque chose peut sortir de là et c'est pourquoi tu insistes. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'insiste dans les prières. Reçois la grâce d'insister. C'est pourquoi pour vous qui êtes à Douala, nous vous donnons rendez-vous ce vendredi lorsqu'il est 17h à IPH. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ce jeudi à 17h à la cathédrale des Ciné-Prodiges, le programme est assez spécial. Cette bêtise doit s'arrêter. C'est un programme de force et de prière. Et pour le dimanche, on a 3 cultes, 6h30, 8h30, 10h30. Le thème de ce dimanche et les dimanches qui vont suivre, c'est de marcher dans le miraculeux. Le miraculeux va se produire. Bien-aimés, quelle que soit la ville où tu nous suis, nous sommes en train d'arriver là-bas, le prophète arrive là-bas. Tu peux signaler, tu peux envoyer ton sujet de prière. Je suis le pasteur Serge, à la présentation de cette émission. Derrière, l'évangile Déborah a fait la mise en onde. Le couple prophétique a assuré la supervision. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom, amour et grâce. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant